Vivre en couple ou vivre en solo? C'est pas juste une question de statut social, c'est un choix qui touche à l'âme, à tes émotions, à la manière dont tu te confrontes à tes blessures, à ton potentiel. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que ces deux chemins peuvent vraiment apporter et parfois bloquer. On va regarder les dimensions affectives, émotionnelles, psychiques et même spirituelles, pas juste pratiques. On va même pas aborder la question financière parce que pour moi, elle a aucune raison d'être, quoi. Tout ce qui touche vraiment à l'être humain. La vie en couple, c'est un miroir, un catalyseur. Le couple conscient, et j'insiste sur ces notions de conscientisation parce qu'on va y revenir plus tard, c'est vraiment un miroir extrêmement puissant. L'autre reflète tes faiblesses, tes blessures, tes schémas inconscients, tes parts d'ombre, et ça peut faire mal parfois. Mais il reflète aussi tes forces, ton potentiel et ta lumière, ce qui te permet de guérir, et c'est là que réside l'alchimie, voire même la magie dans le couple. Chaque conflit, chaque moment de joie ou de frustration peut être un révélateur de ce que tu n'as pas encore intégré. C'est aussi un catalyseur incroyable qui peut te propulser dans ta croissance personnelle. Si tu es conscient, tu apprends à aimer pleinement, à poser tes limites, à équilibrer liberté et engagement. C'est du soutien, de la sécurité affective, des joies partagées, des moments d'intimité profonde, des objectifs et des buts tant communs qu'individuels. C'est vraiment un catalyseur incroyable, si tu es prêt à te regarder dans cet autre miroir qu'est l'autre justement. Le couple peut te faire grandir ou te freiner. Tout dépend de la maturité et de la capacité de chacun à être soi-même entier avec l'autre. C'est un champ de transformation puissant et exigeant. Mais attention, sans conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, le couple peut devenir trop fusionnel, trop dépendant ou source de conflits émotionnels. On va faire une petite métaphore. Imagine que tu es un explorateur et que ton partenaire est à la fois la carte et le miroir de ton chemin. Si tu ne regardes que la carte, tu avances en sécurité mais tu ne découvres pas forcément tes zones d'ombre. Tu n'explores qu'une partie de ton propre paysage et ta connaissance de toi-même reste limitée. Si tu ne regardes que le miroir, à l'inverse, tu vois que les blessures et les peurs et parfois tu te sens bloqué et ça peut être douloureux. Tu n'explores donc pas l'intégralité de ton potentiel, ni de ta personnalité, mais une seule partie, limitée et minime et restrictive de qui tu es réellement. Alors si tu combines les deux, à chaque pas que tu fais, c'est à la fois en étant à la fois conscient et nourrissant, pour toi comme pour l'autre, tu te découvres entièrement, tout en découvrant l'autre, dans son entièreté aussi. Et c'est ça qui est réellement transformateur. La vie en solo, elle va t'amener une liberté et une autonomie. Être solo, c'est souvent associé d'ailleurs à la liberté totale. C'est on fait ce qu'on veut, quand on veut, machin, etc. Il n'y a personne qui te dit ci ou ça. Tu choisis tes passions, tes élans, ton rythme, tes voyages intérieurs comme extérieurs, sans compromis. Tu apprends à t'aimer sans béquille, à écouter ton corps, tes émotions, tes besoins. La solitude te permet de développer ton autonomie affective et ta clarté intérieure, d'explorer toutes tes dimensions, créatives, spirituelles et intérieures. Mais elle peut peser, et elle n'est pas sans risque non plus, car tu n'as pas ce miroir constant qu'est l'autre, et qui te challenge et te fait grandir. Du coup, elle peut accentuer certaines blessures et certaines peurs si tu ne les regardes pas. Choisis consciemment, la solitude devient un sanctuaire. Elle peut te préparer à une relation future ou te permettre de t'épanouir pleinement seul. Il faut cependant prendre garde à ce qu'elle ne devienne pas une prison, parce que c'est vite fait de tomber là-dedans. On va prendre aussi une métaphore. Imagine que tu es un musicien et que tu composes tout seul dans ton studio. Tu as toute la liberté que tu veux pour créer ta musique, explorer les harmonies, les dissonances, etc. Mais parfois, malgré que tu crées des choses qui peuvent être sublimes, il va te manquer un partenaire ou une partenaire, un public, un autre musicien, pour entendre, ressentir, raisonner ou compléter ce que tu crées. Le couple conscient peut alors devenir ce partenaire-là. La solitude devient ton studio sacré, où tu crées ton art intérieur, où tu te découvres, où tu grandis. Alors si on fait une petite synthèse déjà pour l'instant, psychique et émotionnelle, comment savoir ce qui est juste pour toi? C'est la bonne question. On a vu que le couple t'apporte la sécurité, un miroir, un catalyseur, une intimité, un réel potentiel d'évolution et de croissance, pour autant que chaque partie soit mature, pose des limites claires, soit dans la conscience, le respect de soi et de l'autre, et a une volonté farouche de partager sa vie en communauté en étant dans la communication en temps réel, qui est vraiment le nerf de la guerre. La solitude, elle, te fournit la liberté d'action, l'autonomie, l'exploration intérieure, une certaine maîtrise de ton monde émotionnel,
parfois tronquée d'ailleurs, car sans l'autre, tu n'es pas confronté à tes propres limites. Mais elle nécessite courage et introspection pour l'affronter, tout comme tes propres zones d'ombre. Le vrai choix n'est donc pas couple ou solo, il est entre relation consciente ou relation par défaut. Chaque chemin a ses propres richesses et ses défis. L'important, c'est d'être aligné avec toi-même et de choisir, non pas par peur ou par habitude, mais en pleine conscience de ce que tu veux vraiment vivre. En conclusion, on pourrait dire que l'on choisisse d'être en couple ou en solo, les deux peuvent être magiques ou destructeurs. Le vrai choix, c'est donc la relation consciente ou la relation par défaut, comme on l'a dit tout à l'heure. Le couple nourrit ton évolution ou te freine. La solitude te libère ou t'isole. Tout va dépendre de toi, de ta maturité, de ton alignement, avec qui tu es réellement dans l'instant, et surtout du degré de conscience dont tu fais preuve, et l'autre aussi, dans le cas du couple. Le couple conscient t'élève, te fait grandir, t'enseigne l'amour et le respect. La solitude, si elle est réellement choisie, peut t'épanouir, t'offrir clarté et liberté, et t'emmener à une meilleure version de toi-même, te préparant ainsi à une relation de couple future épanouissante et réussie. Ta vie émotionnelle, ton bonheur, ton évolution, tout commence avec toi, avec ton alignement, ta conscience et ton courage. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui nourrit mon âme aujourd'hui? Et comment ai-je envie d'avancer dans la vie? Voilà, je te souhaite de trouver la réponse du moment, ta réponse du moment, et de garder l'esprit qu'elle peut changer avec le temps, les circonstances, ton contexte, et donc qui tu es dans l'instant. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu, de la partager, car elle peut servir à d'autres personnes, de me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, et surtout, une fois de plus, merci du fond du cœur de me suivre, et à bientôt pour de nouvelles aventures.